si bon. Je veux louer, glorifier ton nom, Jésus, que tu es merveilleux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, ce soir, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons toute la gloire. Ce soir, Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes saintes mains glorieuses, Papa. Seigneur, je te remets ce moment, mon Dieu, entre tes mains divines, Papa, ô Dieu de gloire. J'appelle, Seigneur, à ton esprit, Seigneur, et à ta sagesse, Seigneur, de nous guider, Père, et de nous conduire, mon Dieu, au travers, Seigneur, de cette parole, de ces partages, Papa, mon Dieu. Conduis, Seigneur, notre intelligence, conduis, Seigneur, ma sagesse, Papa, et que nos cœurs soient disposés, Seigneur, mon Dieu, à être nourris par ta parole, notre Seigneur, mon Dieu. Accorde-nous, Seigneur, l'humilité, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous, Seigneur, le pardon du péché, Papa. Efface nos péchés, Seigneur, par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Ce soir, Père, nous t'invitons, Seigneur, dans ce lieu. Père, je vais te soumettre et placer sous ton autorité, Seigneur, tous les esprits mauvais, tous les esprits impurs, mon Dieu, qui sont susceptibles de nuire, Seigneur, à cette prédication, de nuire, Seigneur, cet enseignement, mon roi, pour apporter, Seigneur, à ton peuple, mon Dieu, mon roi, et que tout le cœur soit disposé pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Merci, Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à notre Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Voici, bien-aimés, la parole de ce soir. Nous allons parler dans Luc chapitre 17. Pour ceux qui ont leur Bible, n'hésitez pas à avoir des Bibles, bien-aimés, car c'est important. Dans Luc chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 4, notre texte de base. Et notre sujet de ce soir, c'est le pardon. Alors, Luc chapitre 17, verset 1 au verset 4. Bien-aimés en Jésus-Christ, Luc chapitre 17, verset 1 au verset 4, la Bible déclare ceci. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. » Verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés en Jésus-Christ, d'après ce texte que nous venons lire, et il nous parle, bien aimé, concernant des relations entre frères et sœurs, des relations humaines. Car là où il y a des hommes, il n'en manquera pas de problèmes. Là où il y a des hommes, il n'en manquera pas de querelles. Mais la Bible nous apprend, bien aimé, qu'il y aura toujours des problèmes et qu'il y aura toujours des soucis. Et le Seigneur dira à ses disciples, le Maître Jésus a dit à ses disciples, selon le verset 1, il est dit, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Donc, il est impossible sur terre qu'il n'arrive pas du mal. Et il est dit, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Donc, malheur par qui le mal arrive. Malheur par qui le mal rentre. Malheur par qui? Par l'homme, malheur par qui, ou l'homme par qui le mal arrive. Vous voyez? Et le Seigneur il donne une mise en garde à ses disciples. Il leur explique des choses clairement. Que le malheur, il y aura toujours le malheur sur terre. Aussi longtemps que les hommes sont sur terre, il y aura toujours des malheurs. Mais le malheur passera toujours par quelqu'un. Il y aura toujours une personne pour accomplir le malheur. Il y aura toujours un homme sur terre pour accomplir le mal. Bien-aimé en Jésus-Christ.
Et au verset 3, il dit, prenez garde à vous-même. Donc, il nous avertit de faire attention à nous-mêmes. Parce qu'il y aura dans notre entourage, dans des gens qui nous sont proches, de personnes à qui nous fréquentons, il arrivera que ces personnes puissent nous blesser ou se comporter mal vis-à-vis de nous. Et le Seigneur dira, il leur donne la mise en garde. Prenez garde à vous-même de ne pas tomber dans ce piège, de ne pas tomber dans le piège du diable. Prenez garde à vous-même de ne pas entrer dans ce jeu du malin. Mais si ton frère a péché contre toi, reprends-le. C'est-à-dire, lorsque un frère pêche contre toi, ton prochain pêche contre toi, tu dois le dire, tu dois parler avec lui, tu dois échanger avec lui, lui faire comprendre le mal. Où est-ce que tu as eu mal? Ce n'est pas un péché de changer, de dialoguer, humblement bien sûr. Mais le Seigneur nous lance la mise à garde, attention, prenez garde à vous-même de ne pas tomber dans ce piège, de ne pas tomber vous aussi dans un péché, de ne pas tomber vous aussi dans la rancune, de ne pas tomber vous aussi dans la colère. Parce que bien aimé dans le Seigneur, souvent lorsqu'on nous blesse, lorsqu'on nous fait du mal ou on nous trahit, humains que nous sommes, nous développons plusieurs émotions en nous. Souvent c'est la colère, l'esprit de vengeance peut arriver. Voilà. Mais le Seigneur dira, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Le Seigneur nous apprend que si ton prochain a péché contre toi, tu dois le reprendre, tu dois lui parler et faire connaître. Tu dois dialoguer, parler. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et le pardon que le Seigneur nous a demandé ici de pardonner, c'est un ordre. Pardonnez-vous les uns les autres, il a dit à ses disciples, pardonnez-vous les uns les autres. C'est un ordre que le Seigneur nous a donné. C'est l'ordre que le Seigneur a donné à ses disciples, que nous sommes, toi et moi, nous qui croyons en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Il nous a laissé un commandement de nous aimer les uns les autres et aussi de nous pardonner aussi les uns les autres. Car si nous sommes réellement de lui, nous devons nous pardonner les uns et les autres. Il arrive parfois, bien aimé, les êtres qui nous sont proches ou chers nous blessent, nous plantent un couteau dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir, des décisions qu'ils prennent parfois, ça nous blesse, bien aimé. Et ça peut susciter en nous des sentiments parfois de vouloir rendre pareil, voilà, de vouloir ne plus le voir, de vouloir plus le fréquenter. Mais si cette même personne revient vers toi en te disant, mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Donc le fait que même il fait ces gestes de revenir vers toi, de te demander pardon, la Bible nous apprend qu'on doit lui pardonner. Il faut pardonner. Et au verset 4, il dit, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disons, je me repens, tu lui pardonneras. Au verset 4 de Luc chapitre 17. Donc, si c'est même personne qui t'a trahi, si c'est même personne qui t'a blessé, et il revient chaque fois pour te demander pardon, la Bible nous dit, la Bible, pas trésor, la Bible nous dit, tu lui pardonneras. Donc, ce n'est pas moi qui écris la Bible, bien aimé. Cette parole, effectivement, ça nous a tous fait mal. Des fois, on a du mal à réaliser cette parole. Comprenez? On a du mal parce que ça nous fait mal au cœur. Vous voyez, nous sommes faits de chair et de sang. L'humain, là, la chair est faible. La Bible déclare, le Seigneur a dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et dans notre chair à nous, on s'est dit, non, j'ai été blessé, j'ai mal. Ça m'a fait mal cette histoire, de la manière dont il m'a parlé, dont elle m'a parlé, de la manière dont elle a ramené les affaires, mes informations chez l'autre. Non, ça me fait mal. Ça me fait mal, j'ai mal. Non, 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 non. Le Seigneur dit, si ton prochain a péché contre toi, tu dois le reprendre, il faut le reprendre. C'est-à-dire, vas-y vers lui et le faire connaître ton mal, lui faire connaître les reproches, n'est-ce pas? Échanger avec lui, dialoguer avec lui. Et s'il se répand, il est bien dit, c'est conditionnel. S'il se répand, pardonne-lui. Il y a des personnes bien aimées, il peut y arriver que vous avez des différends avec quelqu'un et que cette personne, sur le coup, sur le moment, ne veut pas le reconnaître.
faut le laisser un temps. Tu le laisses un temps, et lorsqu'il va se ressaisir et que sa conscience va revenir à lui, lorsqu'il viendra te demander pardon, pardonne-lui. Vous voyez, nous n'avons pas tous le même cœur et la même compréhension des choses. Il y a des personnes, lorsqu'ils te blessent, il y a des personnes, lorsqu'ils commettent un péché, et il se répand aussitôt. Mais il y a d'autres, il a son orgueil. Il y a d'autres bien-aimés, il a son caractère. Parfois, il faut du temps. Tu dois attendre qu'il puisse se ressaisir. Et lorsqu'il reviendra vers toi, ton ami là, ton frère là, ton mari, ta femme, tu dois lui pardonner. Car le pardon, bien-aimé, le pardon libère. Le pardon libère, bien-aimé, dans le Seigneur. Pendant que j'étais là, je préparais l'enseignement, je préparais de quoi partager. Dernièrement, il y a quelques jours, là, j'avais appelé une personne pour le conseiller parce que cette personne avait des différends avec un membre de sa famille. Lorsque je suis intervenu, cette personne commençait à m'accuser moi aussi, comme quoi j'étais de mèche, comme quoi je suis de l'autre camp, ainsi de suite. Et cette personne avait mal parlé, avait libéré certaines paroles qui étaient choquantes, mais j'ai pu comprendre sa colère, je lui ai pardonné, j'ai dit, bon, voilà, je vais te laisser reprendre tes esprits, voilà. Et je lui ai dit au revoir, tout ça. Et juste ce soir-là, bien aimé, pendant que je méditais, cette personne m'a rappelé pour me demander pardon. J'ai compris ce que le Seigneur voulait m'enseigner. Le pardon. De nous pardonner les uns les autres. Puisque cette personne était dans sa colère, cette personne était fâchée selon ses propres raisons. Moi, j'intervenais comme un médiateur, vous voyez, pour la restauration, pour mettre la paix, la réconciliation dans cette famille. Mais elle m'a pris aussi et elle m'a mis dans le même panier. Bon, puisqu'elle était dans la colère, lorsqu'une personne qui est dans sa colère, tu ne peux pas le faire comprendre, tu ne peux pas le ramener à la raison. Lorsque tu as du mal à ramener quelqu'un à la raison, il faut le laisser de son côté. Il faut être patient, bien-aimé dans le Seigneur. La patience, tu le laisses, laisse-le patienter. La Bible déclare que la nuit porte conseil. Il faut quelques nuits, parfois quelques temps, et jusqu'à ce que cette personne va se ressaisir. Et par la suite, là, tu pourras lui parler. Et s'il reconnaît son tort et qu'il se repent, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton ami, c'est ton cousin dans le Seigneur, et tu lui accordes le pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. On doit pardonner. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, mais tout en pardonnant, on doit être nous-mêmes prudents de ne pas tomber dans le piège du diable. On doit être prudent, c'est-à-dire cette prudence ne doit pas bannir l'amour, non. La Bible déclare que l'amour bannit la crainte. Mais dans cette prudence, effectivement, je dois être prudent en connaissant les faiblesses de cette personne, en connaissant les faiblesses de cet individu. Mais je dois être prudent, bien-aimé. Mais toujours avoir l'amour. L'amour, c'est-à-dire le pardon, de pardonner. Il y a des personnes qui sont faibles, plus faibles que les autres. Il y a d'autres qui sont plus faibles d'esprit que les autres, bien-aimés, notre Seigneur. Le pardon libère, car nous qui sommes disciples de Jésus, toi et moi, toi qui es connecté ce soir, bien-aimé, nous sommes des disciples de Jésus et nous marchons selon sa parole, selon les commandements qu'il nous a laissés, de nous pardonner les uns les autres. Lorsque une personne qui a péché contre toi et revient et que tu ne veux pas lui pardonner, lui se décharge, mais c'est toi qui auras des comptes à rendre à Dieu. Mais le Seigneur nous appelle à nous pardonner les uns les autres. Dans Matthieu chapitre 6, là-bas, verset 33, là-bas, il est dit, le Seigneur a dit que si vous pardonnez à vos ennemis, vous serez réellement le fils de votre Père qui est dans le ciel. Si vous pardonnez à vos ennemis, vous serez réellement le fils de votre Père qui est dans le ciel. En pardonnant, bien sûr, que nous sommes des fils, des véritables fils de Dieu. Puisque nous pardonnons, lui, Dieu même est amour. Dieu est amour. Et il nous a appris l'amour selon Éphésiens chapitre 1 là-bas. On doit marcher comme Jésus a marché dans l'amour. On doit marcher dans l'amour et dans la paix. Marchant dans l'amour en portant le fardeau des uns et les autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas plus grand que l'amour. L'amour est plus grand que toutes ces vertus, bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui marche dans l'amour, c'est celui qui a Dieu.
Lorsque je marche dans l'amour, j'aurai la crainte d'insulter. Lorsque je marche dans l'amour, j'aurai la crainte de commettre l'injustice. Lorsque je marche dans l'amour, je ne pourrai pas voir mon prochain, mon prochain dans les difficultés. Bien-aimé de le Seigneur, lorsque je marche dans l'amour, je aimerai les enfants d'autrui. Lorsque je marche dans l'amour, je ne méditerai pas le mal dans mon cœur. Lorsque je marche dans l'amour, je ne souhaiterai point le mal à mes ennemis, même ceux qui m'ont blessé, même ceux qui m'ont fait du mal. Puisque l'amour de Dieu est en moi, je pardonnerai. Je ne garderai pas rancune. Je n'aurai pas de pensées négatives envers cette personne. Parce que lorsque tu as des pensées négatives envers cette personne, cela est mal, bien-aimé du Seigneur. Cela est mal et mauvais. Mais on doit avoir de bonnes pensées pour les autres, même pour tes ennemis. Ne les maudis pas. Mais le Seigneur nous a dit, bénissez vos ennemis, ne rendez point le mal par le mal, bénissez vos ennemis. Bien-aimé en Jésus-Christ, moi, votre frère qui vous parle, j'ai expérimenté des expériences terribles concernant le pardon. Et le Seigneur m'a appris à pardonner des choses impardonnables. Mais je devais pardonner. Parfois même, c'est moi qui devais commencer à appeler l'autre qui m'a blessé. Et à vivre parfois avec des personnes qui sont, voilà, tu sais que cette personne t'a fait du mal, mais tu dois vivre avec cette personne. Et le Seigneur nous apprend à nous pardonner les uns les autres. Le Seigneur nous apprend à marcher comme lui, il a marché. À vivre au milieu de loups. C'est là que le Seigneur nous a appelés, nous qui sommes disciples de Christ. Ma sœur, mon frère, toi qui es connecté, voici notre chemin, bien-aimé de notre Seigneur. Car celui qui aime, c'est celui qui souffre. Celui qui aime, c'est celui qui souffre. Celui qui n'aime pas ne souffre pas. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 2. Bien-aimés, on doit marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, être des imitateurs de Dieu. Dieu est amour. Lorsque nous regardons la création, nous pouvons voir la manifestation de l'amour de Dieu. Lorsque nous regardons l'humain que nous sommes, nous voyons la manifestation de l'amour de Dieu. Lorsque je regarde les montagnes, je regarde la nature bien-aimée, l'air que je respire gratuitement, je peux voir l'amour de Dieu. Lorsque je regarde le ciel là-bas, ce qui est au-delà du ciel, bien-aimé, je peux voir l'amour de Dieu, les étoiles, les planètes, ainsi de suite. Je peux voir l'amour de Dieu, bien-aimé, se manifester. Toute la création, c'est l'amour de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, Dieu qui élève les soleils pour les bons et pour les méchants, il fait pleuvoir pour les bons et pour les méchants. Voici, regardez son amour, bien-aimé. Dieu qui connaît toutes choses, lui qui voit toutes choses, il connaît les impies, les moqueurs, il connaît tout ce qui ont des projets maléfiques, des méchants qui ont des projets sataniques, bien-aimés dans ce monde. Mais Dieu le connaît et il leur laisse un temps pour se repentir. Dieu est patient. La Bible déclare, il est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. À lui appartient la justice, à lui la rétribution. Bien-aimé de le Seigneur, la justice appartient à Dieu. La rétribution appartient à Dieu. Tout ce que Dieu nous appelle, bien-aimé, ce n'est pas de rendre le mal par le mal, mais c'est de pardonner à nos ennemis. De pardonner nos ennemis, bien-aimé de le Seigneur. Lorsque tu pardonnes, tu grandis dans l'amour. Celui qui aime, c'est celui qui est grand. Celui qui pardonne, c'est celui qui est grand, bien-aimé de le Seigneur. La grandeur, ce n'est pas forcément celle de ce monde, non. La grandeur, c'est l'intérieur de ton cœur. La grandeur, c'est dans ton cœur, bien-aimé de le Seigneur. C'est cette grandeur que le Seigneur nous appelle à avoir cette grandeur. L'amour, un cœur rempli d'amour, bien-aimé, en Jésus-Christ. Un cœur d'amour. Dieu nous appelle à aimer. Le Seigneur nous appelle à aimer et à pardonner, car celui qui aime, c'est celui qui pardonne. La Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les temps sont devenus difficiles, bien-aimés de le Seigneur. Les temps sont devenus difficiles. On doit purifier notre cœur. On doit purifier nos voies. On doit les sanctifier. Car le Seigneur Jésus est à la route. Il revient bientôt. Ce ne sont pas des slogans. Il doit nous trouver sans tache ni ride. On doit se laver, se sanctifier et poser des actes d'amour. Et poser des actes d'amour dans nos vies, bien-aimés de notre Seigneur. Car ce sont des actes, ce sont nos prières, ce sont les aumônes, ce sont l'amour
des actes d'amour que tu poses. C'est ça qui intercédera en ta faveur. Pardonnons-nous les uns les autres. Lorsque je ne pardonne pas, je bloque ma vie. Lorsque je ne pardonne pas, je garde rancune, je bloque ma propre vie. Ah, lui là, je ne veux plus lui parler. Elle est là, je ne veux plus la parler. Et à celle-là, non, je ne veux plus la parler. Il y a des gens, il y a même des personnes qui dorment avec la rancune dans le cœur. Il est fâché contre quelqu'un, tu dors comme ça. Ça, ce n'est pas bon. C'est se détruire soi-même. C'est se détruire soi-même. Mais on doit pardonner les uns les autres. Bien, nous voulons très bien aimer dans ce monde, chacun son caractère, chacun sa manière de voir les choses. Il y a des gens qui sont insupportables, c'est vrai, à vivre avec les autres. Mais à chaque fois, bien aimé, le Seigneur nous appelle à nous pardonner les uns les autres et à pardonner nos prochains. Et les disciples avaient posé la question, Maître, combien de fois je pardonnerai à celui qui m'a offensé? Le Seigneur dit, au-delà de 7 fois, tu dois pardonner. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il revient, il se répand, tu dois le pardonner. Il revient, il se répand, tu dois pardonner. C'est là que le Seigneur nous appelle. Il y a des personnes bien aimées, il y a des gens dont ils ne font pas partie de notre vie. C'est-à-dire, il te blesse, il est dehors là-bas, il te blesse et tu le pardonnes. Voilà, tu passes ton chemin. Il y a des personnes qui font partie de notre vie. On peut le voir tous les jours. Et à cela, bien aimé, on doit le pardonner parce qu'ils reviendront toujours. Ce sont les membres de nos familles. Ce sont nos compagnons qu'on doit pardonner, avec qui nous avons un lien. Et à chaque fois, on doit pardonner. À chaque fois, on doit pardonner parce qu'ils vont toujours revenir auprès de nous et on doit leur pardonner. Comme le Seigneur, lui aussi, nous pardonne. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire ce soir. Tu es digne, Papa, de recevoir toute la gloire, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour cet avertissement, pour ces mises en garde, Papa. Tu as dit, Seigneur, mon roi, que nous fassions attention à nous-mêmes. Prenez garde à vous-même de ne pas tomber dans ce piège. Prenons garde à vous-même de ne pas tomber dans le péché. Oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu es vivant. Ta parole est vivante, Seigneur. Et tu veilles sur nos cœurs, tu veilles sur notre marche. Tu veilles sur notre marche, Seigneur. Ce soir, nous t'invitons. Ce soir, Seigneur, je t'invite, mon Dieu, dans mon cœur. Je t'invite, Papa, et que tu viennes faire le ménage, Seigneur. Là où je n'ai pas pardonné, là où je garde rancune, Seigneur. Accorde-moi un cœur, Seigneur, pour pardonner les autres. Accorde-moi un cœur, Seigneur, à pardonner à mes ennemis et aussi à souhaiter le bien pour eux, de ne pas garder rancune, Papa. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, voici mes frères et moi, Seigneur mon Dieu, nous venons faire cette prière. Nous répandons, Seigneur. Je me répands. Je me répands, Seigneur, de la rancune. Je me répands de la colère. Je me répands de la vengeance, Seigneur. Je me répands de la vengeance, Papa, de tout sentiment de vengeance. Je me répands de tout sentiment de supériorité envers les autres. Je me répands, Seigneur, de tout orgueil qui s'est levé dans mon cœur, Papa, envers les autres. Seigneur, je me répands de toute résistance. Je me répands de la rébellion, mon Dieu. Seigneur, nous nous répandons de cela. Je me répands de tout mon cœur, de toute mon âme, Seigneur. Qu'il n'y ait pas d'opposition, de barrière, mon roi, entre toi et moi, Seigneur. Mais je vais être pur à tes yeux. Que mon cœur, Seigneur, soit lavé et sanctifié, mon Dieu. Et que ta parole, Seigneur, me libère. La Bible déclare, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Seigneur, ta parole nous a affranchis ce soir. Ta parole, Seigneur, m'a affranchi ce soir. Et ta parole m'a libéré. Autrefois, je marchais selon le penchant de mon cœur. Autrefois, je faisais ce qui me plaisait, Papa. Autrefois, j'ai rendu le mal par le mal. Autrefois, je ne pouvais pas supporter ce qui m'ont fait du mal, Seigneur. Mais au travers de ta parole, j'ai appris, Seigneur, c'est quoi l'amour. Au travers, Seigneur, de tes enseignements, Papa, tu m'as appris, Seigneur, à aimer. Tu m'as appris à aimer comme aucun homme ne peut m'apprendre de cela. Comme le monde ne me l'a jamais appris. Mais tu m'as appris, Seigneur, à aimer, à pardonner. À aimer, Seigneur, à pardonner. À vivre dans l'amour, à être des imitateurs de Dieu. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur, Seigneur. Accorde encore, Seigneur, un esprit de pardon, un esprit d'humilité, mon Dieu. Seigneur, car telle est la part, Seigneur, de tes disciples. Parce que tu nous as appelés, mon Dieu, à nous pardonner les uns les autres. Tu nous as appelés à vivre dans l'amour, Seigneur. Tu nous as appelés à vivre dans l'amour.
La Bible déclare dans Romains chapitre 12, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Seigneur, dans mon cœur, je libère toute personne que j'avais retenue dans mon cœur. Dans mon cœur, je libère toutes les personnes, mon Dieu, qui étaient captives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère, Seigneur, toutes les personnes, mon Dieu, que j'avais retenues captives, Papa. Seigneur, donne-moi, Seigneur, la force. Donne-moi la force de le pardonner. Donne-moi la force, mon Dieu, de me souvenir aussi. Rentre dans mes souvenirs, Papa, et que je puisse le pardonner. Donne-moi, Seigneur, cette force, mon Dieu. De moi-même, je n'y arriverai pas, mais par ton esprit, Seigneur, j'y arriverai. Car tout est possible à celui qui croit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible à toi, avec Dieu sera possible. Parce que toi, tu nous donnes la force et la capacité nécessaire, mon Dieu, d'accomplir, Seigneur, ta parole. Je te remercie. Je te rends toute la gloire ce soir. Merci, Seigneur Jésus-Christ. À toi l'honneur et la gloire, et à toi la puissance. Merci, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Tu es puissant, tu es glorieux. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul n'est semblable à toi, le roi des rois. Nul n'est comparable à toi, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur. Manifeste-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Glorifie-toi, Jésus. Manifeste-toi dans mon cœur. Manifeste-toi dans la vie. Merci, Seigneur, mon Dieu. Romains chapitre 3, versets 23 à 24, il dit, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Bien-aimés, ce soir, nous allons implorer le sang de l'agneau. Nous allons implorer le sang de Jésus-Christ pour nous purifier de tout péché, de tout le mal, pour nous purifier de toute iniquité. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ, et que, Seigneur, le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, nous lave ce soir, lave mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit de toutes les iniquités, de tout le péché et tout le mal, Seigneur, que moi-même je ne connais pas. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que ton sang m'a lavé, parce que ton sang m'a purifié, parce que ton sang m'a justifié. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, le roi des rois, pour l'acte, Seigneur, d'amour que tu as posé, Seigneur. Malgré les humiliations, malgré les insultes des hommes, tu as pardonné. Ta prière était que, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, Seigneur. Tu m'as appris à la croix de pardonner, malgré la souffrance, malgré l'humiliation de la personne que tu es. Tu as pardonné, Seigneur, toi, le Fils de Dieu. Tu as pardonné aux impies. Tu as pardonné aux pécheurs qui t'avaient amené à la croix, à la crucifixion. Tel était, Seigneur, l'exemple à suivre, parce que tu es notre exemple. Et nous devons t'imiter, Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur et de toute mon âme. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Père, je prie, mon Dieu, mon roi, pour chacune de nos maisons. Je prie pour les familles, Père. Merci, Seigneur, et que ta gloire se manifeste, que ta gloire agisse, mon Dieu, dans la vie de frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Père, visite, Seigneur, mon Dieu, ceux qui sont malades ce soir. Visite, Seigneur, ceux qui sont captifs, mon Dieu, ceux qui sont sous l'oppression des démons, des sorciers, ceux qui sont liés, Père, de quelconque maladie. Au nom de Jésus-Christ, que les maladies disparaissent, le Covid-19 disparaissent de leur corps dans le nom de Jésus-Christ, Père. Ceux qui étaient, Seigneur, possédés par les esprits mauvais, ceux qui étaient possédés par des maladies incurables, qui circulent dans les rues en ce moment même. Ô Père, que ces maladies soient chassées hors de nos maisons, hors de nos familles, hors de nos foyers, hors de nos demeures, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par ce chemin. Seigneur, tout ce qui complote contre l'âme de tes serviteurs, tout ce qui complote, Seigneur, contre ton peuple, contre tes enfants, mon Dieu, qu'ils retournent par ce chemin, au nom de Jésus-Christ. Le psaume 146, la Bible déclare, l'Éternel renverse le projet du méchant. Ce soir, Seigneur, dans un commun accord, nous déclarons, nous renversons tous les projets du méchant. Nous renversons tous les projets de la sorcellerie, mon Dieu. Établis, mon Dieu, dans cette fin de l'année 2020, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les projets de la sorcellerie, tous les projets du monde des ténèbres, mon Dieu, ô Seigneur, qui opère, qui est établi dans ma famille, soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun des projets de la sorcellerie ne verra les jours dans ma famille. Aucun projet de la sorcellerie ne verra les jours dans ma maison. Aucun projet de la sorcellerie des ténèbres ne verra les jours dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi Satan est vaincu à la croix depuis 2000 ans
par le sang de l'agneau. Satan est vaincu. Satan n'a plus de force. Il n'a aucun pouvoir dans ta vie. L'ennemi n'a aucun pouvoir dans ta famille. L'ennemi n'a aucun pouvoir dans ta santé. Merci Seigneur Jésus, parce que tu guéris Seigneur. Parce que tu guéris, Seigneur. C'est à la croix que tu avais pris nos infirmités. Tu les avais crucifiées à la croix, mon Dieu, en le rendant nul et sans effet, pour que moi je sois libre, pour que je sois guéri, pour que je sois en bonne santé, pour que mon frère soit en bonne santé, pour que ma soeur soit en bonne santé. Merci le roi de gloire. Merci le Seigneur de Seigneur. Père, nous te recommandons aussi notre nuit, Seigneur notre Dieu. Que notre nuit soit doux et agréable. Père, sécurise-nous, Seigneur, contre le projet de l'ennemi. Sécurise-nous, Seigneur, mon Dieu, contre, Seigneur, la visitation nocturne de l'adversaire. Que toute maison, chaque maison, Père, soit entourée, Seigneur, mon Dieu, par le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau soit appliqué dans nos demeures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous fermons, Seigneur, les 4 coins de nos maisons. Nous fermons les 4 coins de nos maisons, les 4 points cardinaux de nos maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun esprit ne entrera, aucune sorcellerie ne entrera, aucun voyage astral, Seigneur, ne se fera dans ma demeure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que toutes les pistes de l'ennemi soient effacées, que ce soit dans les toilettes, dans la chambre, au salon, quelle que soit la pièce père, là où l'ennemi opérait, là où l'ennemi opère, Seigneur, que ces traces, que ces sources soient effacées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, toi qui vis à jamais, dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur du Seigneur. Merci, Père, sois loué au nom de Jésus-Christ. Jésus, nous te couronnons et nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons et nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Frère Delib, tu peux rendre gloire au Seigneur et clôturer. Frère Delib. Seigneur, oui, bonsoir. Bonsoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es Dieu. Amen. Seigneur, merci pour cet instant que tu as permis, Seigneur, parmi toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Amen. Pour cet instant que tu as permis, Seigneur, en ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es Dieu. Seigneur, que toi seul reçoive la gloire et la louange. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Toi qui vis dans les cieux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu es inégalable, le roi des rois. Amen. Tu es inégalable, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es incomparable, mon Dieu, mon roi. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur Jésus. Tu es celui qui règne dans les cieux, Seigneur. Tu es celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Oh, Amen. Tu es l'agneau de Dieu. Reçois Amen. La gloire et la louange, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout, le roi des rois. Merci pour la santé. Merci pour la protection, Seigneur Jésus. Merci pour le souffle de vie, le roi des rois. Oh, Seigneur Jésus. Que toi seul reçoive la gloire et la louange. Par le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen et amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois que Maman Rehoboth qui vient de rentrer. Sois bénie, ma soeur. Nous venons de finir.
Maman Rebot, ça va? Nous venons de finir. La sœur Rebot, active ton micro. Tu vas bien? Non, on ne t'entend pas. Hein? Allô, papa? Oui, maman Rebot, ça va? Hein? Ah, ça va bien, papa. Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Dans un renouvellement, hein? Na bunda na application vraiment na bunda nango mais vraiment donc na eka na fin d'une chose pour lelo vraiment na ben na tika te na meko bunda na oti na longi yango. Amen. Mais c'est que ata lobi na banda prière à temps. Que Dieu te bénisse. Je vois que Namoni va combo changer tout ça. Va combo bâtissami plutôt. Vraiment. Ah Nabi oh maman Rebot à la méchant magas. Vraiment, papa, vraiment. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé en Jésus-Christ, n'oubliez pas que lorsque nous nous connectons, nous ne sommes pas seuls. Il y a des frères et sœurs avec nous. Et n'oubliez pas de vous saluer les uns les autres. Cela est très, très important. N'est-ce pas? N'oubliez pas de vous saluer. Vous avez la possibilité de voir qui est connecté et de saluer les uns les autres. Je salue la sœur Nicole. Que Dieu te bénisse. Amen, merci papa. Dieu vous bénisse. Bien, hein? Oui, ça va par la grâce. Ça va. D'accord. Que Dieu soit béni. Nzamba Pambola Bino. Kasi, on va se dire demain. Hein? D'accord? Boula la bien. Et que le Seigneur vous donne la force demain. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne soirée. Amen, merci. Salut les enfants de ma part. À demain. Hein? Marie, je vais te rappeler. Hein?